Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une campagne de Google AdSense. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Google AdSense, vous avez deux types d'annonces. La première, c'est pour ceux qui souhaitent générer des ventes, c'est-à-dire des leads. Et la deuxième concerne surtout ceux qui souhaitent avoir de la notoriété, c'est-à-dire avoir plus d'abonnés, des vues, des likes, etc. Dans cette vidéo, nous allons mettre l'accent sur la deuxième, c'est-à-dire celle qui va vous permettre d'avoir plus de notoriété. Nous allons commencer. Je vais tout de suite vous partager mon écran et vous pouvez le réaliser en même temps que moi. Juste avant de commencer, pour vous qui ont l'habitude de jouer sur OneXBet, utilisez mon code promo PDG221 pour obtenir des bonus et d'autres avantages. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, likez et partagez, c'est gratuit. Merci. Allez, top, c'est parti. Alors, nous voilà donc derrière l'écran. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de choisir notre objectif. Alors, pourquoi donc on veut faire cette annonce? Donc, c'est une question très importante qu'il faut se poser avant donc d'organiser une campagne de Google AdSense. Donc, si vous souhaitez générer des ventes ou bien si vous souhaitez générer des prospects ou bien du trafic pour votre site web ou bien considération du produit et de la marque, donc, ou bien par exemple si vous souhaitez avoir plus de notoriété, des choses comme ça. Donc, à chaque fois, il faut donc définir votre objectif avant donc d'organiser une campagne sur Google AdSense. Donc, nous, dans notre cas, nous allons nous limiter sur couverture et notoriété de la marque parce que nous voulons avoir des abonnés, des likes, des vues, donc des choses comme ça. Donc, il faudra donc à tout moment définir quel est votre objectif à chaque fois. Donc là, nous allons cliquer sur couverture et notoriété de la marque. Là, vous avez vu que c'est écrit toucher une audience élargie et renforcer la notoriété de votre marque. Nous allons donc cliquer sur ça. Donc il faut aussi savoir qu'il faut aussi choisir quel type de campagne vous voulez. Donc sur YouTube, comme vous voyez ici cette image, donc il y a des réseaux display. Donc c'est-à-dire que votre annonce va s'afficher ici. Donc au lieu de s'afficher sur la vidéo, que le lecteur est en train de visionner. Et si vous choisissez ici aussi, donc toucher les utilisateurs sur YouTube et enregistrer des conversions. Donc là, vous allez remarquer, au moment où vous allez regarder une vidéo sur YouTube, vous allez voir une annonce qui va passer et qui va durer par exemple quelques minutes ou quelque chose comme ça. Et on va vous dire que il faut que vous attendiez 5 secondes pour que vous puissiez ignorer l'annonce ou bien pour que vous vous intéressiez à l'annonce. Donc là, dans notre cas, nous allons choisir vidéo. Je vais cliquer sur vidéo. Donc là, on me dit que sélectionner un sous-type de campagne. Donc là, sélectionner un sous-type de campagne. La campagne vidéo axée sur la couverture. Donc séquence d'annonce et audio. Il faut bien lire ce qui est écrit. Donc on dit ici que touchez plus d'utilisateurs pour votre budget en diffusant des annonces in streaming, donc c'est-à-dire désactivables ou non. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Vous allez remarquer qu'à un moment, lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, il y a des annonces qui passent et c'est écrit cette option que vous pouvez ignorer l'annonce dans 5 ou 4 secondes, quelque chose comme ça. Donc là aussi, on vous dit séquence d'annonces. Racontez votre histoire en diffusant des annonces dans un ordre précis auprès de différentes personnes. Utilisez des annonces in streaming désactivables ou non. Donc l'utilisateur peut choisir de regarder l'annonce jusqu'à la fin. Il peut aussi choisir d'ignorer l'annonce. Donc vous comprenez ici. Donc touchez votre audience lorsqu'elle équipe des vidéos YouTube avec des annonces audio. Donc là, nous allons laisser ça comme ça. Indiquer que vous souhaitez atteindre votre objectif, c'est-à-dire couverture efficace, in streaming désactivable ou combinaison des deux, in streaming non désactivable. Là, les in streaming non désactivables, c'est-à-dire c'est les publicités qui durent quelques secondes et que vous ne pouvez pas désactiver. Vous allez remarquer que sur YouTube, il y a des publicités qui passent et que vous ne pouvez pas désactiver. Vous allez juste attendre que
l'annonce se termine et que pour que votre vidéo soit relancée. Donc là, je vais mettre sur continuer. Nous arrivons donc sur une page qui ressemble à ceci. Alors ici, nous avons l'objectif de notre campagne que nous avons choisi tout à l'heure. Donc vous pouvez changer ça à tout moment en cliquant sur cette icône. Là donc nous avons le nom de la campagne. Nous allons changer ça en mettant par exemple tutoriel Google AdSense. Voilà. En mettant tutoriel Google AdSense. Alors, là, on nous dit de choisir notre budget et la date du début et la date du fin. Donc là, nous allons mettre par exemple $10 par exemple. Alors, c'est à vous de choisir. On nous dit ici, à droite, le budget total de la campagne représente le montant total que vous allez dépenser pendant sa diffusion. Vous devez planifier une date de fin pour votre campagne. Alors, là, la date du début, c'est aujourd'hui même, 13 mars 2023. Alors, à tout moment, vous pouvez changer ça. Donc, voilà. Vous pouvez changer ça. Par exemple, vous pouvez mettre le 16, par exemple, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi laisser ça comme ça. Par exemple, le 13. Alors, vous pouvez aussi choisir, par exemple, 2 semaines, quelque chose comme ça. Ou bien, vous pouvez changer ça en mettant, par exemple, 3, 1 mois, quelque chose comme ça, 2 mois, quelque chose comme ça. C'est déjà prédéfini. Alors, vous pouvez aussi venir ici pour choisir aussi la date du fin. Donc, c'est-à-dire la date où votre annonce va prendre fin. Vous pouvez aussi, par exemple, choisir 6 juillet, par exemple. Alors, là, par exemple, si vous choisissez 6 juillet, par exemple, vous avez 176 jours. C'est-à-dire que votre annonce va durer 176 jours. Et pendant ces 176 jours, vous allez dépasser au quotidien un budget de $0,09. Donc, pour un montant total de $10 de la campagne. Vous comprenez J'espère que vous comprenez le principe. Alors là, nous allons choisir 2 semaines par exemple. Alors, en choisissant 2 semaines, c'est donc 15 jours comme ça. Donc là, le budget quotidien qui va correspondre, ce sera $0,67. Alors là, nous allons choisir notre zone géographique. Puisque nous sommes au Sénégal, nous allons mettre Sénégal par exemple. Alors, vous mettez vous sélectionnez les zones géographiques que vous voulez cibler. Ce que je vous conseille, c'est de choisir une campagne par zone géographique, par région par exemple, une campagne par pays. C'est-à-dire si vous êtes en France par exemple, vous faites une campagne pour la Belgique ou bien une campagne pour la France, quelque chose comme ça. Une campagne pour une région. Faut pas généraliser en fait. Donc c'est ce dont je vous conseille. Après c'est donc à vous de voir selon votre objectif, quelque chose comme ça. Donc comment vous allez paramétrer vos annonces. Donc là on a mis vidéo. Vous allez donc choisir avant ça. Vous allez donc ici choisir la langue par exemple. Là vous allez cliquer sur français par exemple. Voilà. Donc vous allez cliquer sur. Vous allez choisir la langue française. Voilà. Donc vous pouvez aussi choisir d'autres langues. Hein. Donc vous pouvez par exemple choisir, il y a d'autres langues qui sont ici. Alors je vais voir s'il y a l'anglais. Après on va choisir l'anglais aussi. Donc voilà. Vous pouvez choisir jusqu'à plusieurs langues. Voilà. Sélectionnez les langues parlées par vos clients. C'est-à-dire que vous allez donc sélectionner. Donc c'est toujours pour des raisons de performance et d'optimisation. Donc vous sélectionnez donc les langues parlées par vos clients. Donc faut pas sélectionner l'anglais si vos clients ne parlent pas anglais. Faut pas sélectionner le français aussi si vos clients ne parlent pas anglais. Il y a donc des langues qui sont ici, ou bien vous pouvez mettre aussi toutes les langues. Donc voilà quoi. Donc nous allons passer. J'espère que vous avez compris un peu le principe. Là donc nous avons nos 10 groupes d'annonces. Là nous allons mettre PDG tutoriel par exemple. Tutoriel PDG tutoriel annonce par exemple.
Donc vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc en fonction de votre comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en fonction de l'objectif de votre campagne et tout. Voilà. Là donc nous avons les données démographiques. Là nous avons, vous pouvez choisir le sexe, femme ou homme, ou bien inconnu, quelque chose comme ça. Alors là aussi pour âge c'est très important. Si par exemple vous sentez que vos vidéos ne sont pas susceptibles d'intéresser une tranche d'âge qui dépasse les 45 ans ou bien les 54 ans, vous pouvez décocher tout ça. Ou si vous sentez que vos vidéos intéressent plus une tranche d'âge qui dépasse les 54 ans ou quelque chose comme ça, là vous pouvez cocher ça et décocher les autres. Là donc le principe est simple, donc vous choisissez les tranches d'âge qui sont susceptibles d'être intéressés par les vidéos dont vous voulez faire leur annonce. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous choisissez les tranches d'âge pour des raisons de performance bien sûr. Vous choisissez les tranches d'âge qui sont susceptibles d'être intéressés par vos vidéos. Donc voilà. Et là aussi statut parental, donc voilà. Donc tout ça nous allons laisser ça comme ça. Et là nous venons au mot-clé. N'importe quel mot-clé par exemple, c'est écrit ici, n'importe quel mot-clé. Là donc vous allez mettre des mots-clés qui sont relatifs avec vos vidéos, c'est-à-dire les mots-clés qui sont liés avec votre vidéo. Par exemple, si vous parlez, par exemple là nous parlons de campagne Google AdSense, donc je peux mettre par exemple marketing, des choses comme ça. Donc il vous dit qu'à chaque fois vous séparez ça par des virgules par exemple. Je peux mettre par exemple comment, dans mon cas par exemple, je peux mettre comment faire une campagne. Alors, excusez-moi, comment faire une campagne. Bon, Google Ads. Voilà. À chaque fois, vous séparez ça par une virgule et puis vous passez. Donc, le principe est simple. Voilà. Alors, après les mots-clés, nous avons thème. Alors, tous les sujets, par exemple. Donc là, si votre vidéo, c'est en rapport avec l'actualité, donc alimentation, donc des choses comme ça, immobilier et autres. Donc là, nous allons nous intéresser sur, nous allons choisir par exemple informatique et électronique, quelque chose comme ça. Alors là, nous allons sélectionner notre cible d'emplacement, c'est-à-dire là où nous voulons voir nos annonces. Votre annonce peut être, ici on nous dit votre annonce peut être diffusée sur n'importe quel emplacement. Donc correspondant à votre critère de ciblage sur YouTube ou sur le réseau display. Ajoutez des emplacements spécifiques afin d'affiner votre ciblage. Si un site web est spécifique que vous ciblez possède une application équivalente, vos annonces peuvent également y être diffusées. Donc là, si nous souhaitons que les sites tierces ne publient pas nos annonces, nous pouvons aussi paramétrer ça. Alors là, nous avons ajouté par exemple, vous pouvez ajouter une URL ou quelque chose comme ça pour permettre à ce site web là de pouvoir diffuser nos annonces par exemple. Alors là donc nous allons cliquer sur par exemple site web. Alors site web, il nous dit pour découvrir des suggestions d'emplacement sur des sites web, vous pouvez effectuer une recherche par exemple. Alors nous allons par exemple effectuer une recherche au hasard. Alors informatique par exemple. Voilà. Donc là on nous donne des sites web et on nous donne le nombre d'impressions pour chaque site web par exemple. Alors on a donc pcactus.com, donc des choses comme ça. Avec tous ces sites là, vous pouvez donc choisir les sites qui vont les sites où vos annonces vont se produire. Donc voilà. Donc vous pouvez sélectionner. Donc voilà.
Alors après ça, donc vous pouvez par exemple enlever aussi, donc voilà, les chaînes YouTube aussi. Donc là, vous mettez notre terme par exemple, on va rechercher quelque chose informatique par exemple. Donc voilà. Alors informatique, là je vais mettre informatique. Voilà. Alors new concept, des choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez choisir aussi. Donc voilà, moi je vais enlever tout ça. C'était juste pour vous expliquer comment vous allez procéder. Alors là, nous allons mettre l'URL de notre vidéo, c'est-à-dire la vidéo que nous voulons annoncer par exemple. Là donc moi je vais me rendre sur ma chaîne YouTube par exemple. Alors j'avais fait une vidéo sur la FL Studio, alors je vous conseille d'ailleurs d'aller visiter la vidéo. C'est une vidéo très intéressante qui va vous montrer, là je vous montre comment vous allez faire pour télécharger, installer et activer FL Studio sur PC Windows. Donc je vous conseille d'aller checker ça. Le lien se trouve même dans la description. Donc là je vais donc sans plus tarder copier le lien et je vais mettre ça ici. Je vais coller ça ici et automatiquement la vidéo se charge par ici. Donc là nous pouvons toujours copier ça par exemple. C'est bon. Alors incitation à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez exactement. Donc là nous avons une aperçu de votre annonce en streaming. Donc là vous avez ignoré l'annonce qui est là, donc voilà. Donc là je vais mettre inciter à l'action. Je vais cliquer inciter à l'action et là je vais mettre par exemple pas commander mais s'abonner, ou bien voilà. Pour ceux qui aussi souhaitent faire des cours en ligne, c'est une méthode très pratique pour avoir des étudiants ou bien même des gens qui peuvent s'inscrire. Par exemple ici, si vous cliquez ici, vous allez voir avant le terme s'abonner par exemple. Là, c'est un peu lent. Alors là, vous avez s'inscrire. Vous pouvez aussi mettre une plateforme d'inscription ou quelque chose comme ça où les gens vont directement cliquer. Ils vont se retrouver sur sur un site web où il y a un formulaire où ils vont remplir leurs coordonnées. Donc là, c'est un excellent moyen de convaincre des étudiants ou bien des gens à s'inscrire à vos formations, à des choses comme ça. Donc là moi je vais mettre cliquer sur s'abonner. Là donc je vais mettre abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, là je vais mettre abonnez-vous seulement parce que il paraît que c'est seulement 15. Abonnez-vous, abonnez-vous, voilà. Donc là c'est pour l'incitation à l'action. Je vais corriger ça, d'accord. Donc utiliser une image générée automatiquement à partir de la bannière. Donc là aussi c'est concernant cette image là, l'image qui va s'afficher, donc la bannière. Donc là aussi vous pouvez importer une image, c'est-à-dire importer une image à partir de votre ordi pour que cette image là s'affiche ici. Donc au lieu d'avoir une image donc comme cette image là, vous allez donc avoir une autre image, c'est l'image que vous allez télécharger sur votre machine. Donc moi j'ai pas besoin de ça, je vais juste cliquer sur ça. Alors là nous avons créé une annonce par exemple. Donc c'est-à-dire que là si vous voulez créer une nouvelle annonce, donc voilà, là je vais laisser ça comme ça. Et là pour les enserts on m'a dit que c'est obligatoire. Je vais mettre par exemple 10 $ par exemple. Après bon là nous avons l'estimation les estimations. Alors estimation de vos performances par exemple, estimation basée sur votre ciblage, vos paramètres, un budget total,
de 1 dollar pour la campagne et une enchère de 10 dollars. Alors pour les impressions, c'est donc 540 et jusqu'à 2,2K. Et là, c'est pour le CPM moins, donc le coût par impression. Donc voilà. Là aussi, on a une estimation qui est là. Donc budget dépensé 95%, 100%, couverture. Donc on a toutes les estimations par exemple. Et on peut voir aussi d'autres détails par exemple ici. Donc selon vos paramètres de campagne et non votre budget ou votre enchère. Donc voilà, c'est tout juste m'a précisé ici. Donc là, nous allons juste cliquer sur créer une campagne. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est donc de configurer la facturation. Nous avons donc terminé avec l'étape votre entreprise et votre agence par exemple. Votre annonce, nous avons terminé avec ça. Budget et examen, c'est-à-dire la page qu'on était sur laquelle on était tout à l'heure. Alors là, configurer la facturation par exemple. Là donc, nous allons permettre à Google AdSense d'accéder à un de nos moyens de paiement pour configurer la facturation par exemple. Donc là, moi je suis au Sénégal comme je l'ai dit tantôt, donc je vais mettre Sénégal par exemple. Donc voilà. Alors, cette case-là, c'est pour les codes promo par exemple. Si vous avez un code promo, vous pouvez l'appliquer et peut-être que vous aurez des réductions ou bien des bonus, des choses comme ça. Alors là aussi, c'est pour recevoir des mails, des choses comme ça. Oui, je souhaite recevoir les conseils pour améliorer les performances et autres. Alors là, vous pouvez, donc, comme vous pouvez le voir, il y a ici ajouter un moyen de paiement. Vous allez juste cliquer sur ajouter un moyen de paiement et vous allez cliquer sur ajouter une carte de crédit ou de débit par exemple. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc comme je l'ai dit tantôt, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, likez aussi la vidéo et partagez-la avec vos proches qui certainement en auront besoin. Alors pour ceux qui ont l'habitude de jouer sur OneXBet, utilisez mon code promo PDG221 pour avoir des bonus et d'autres avantages. Je vous dis à très prochainement pour de nouveaux tutoriels. Merci.